vous apprendre très grave. Je me présente Harry Layton, chef de la 1025e flotte de Lucie. Mégane, reine d'Oméga. Vicky, reine des Walkyries. Reine de Pallas. Reine Mira, impératrice Kélide Alpha du Centaure et partenaire de l'Empire terrestre. Marjorie, reine de Vigor. Lieutenant Ted, stratège de la 1025e flotte de Lucie. Mademoiselle Marclive, chef de section de Lucie pour Oméga. Célan, membre des services secrets de Céret. Ce tour de table étant fait, nous allons vous informer de la gravité de la situation. Vous êtes menacé par une race intergalactique. Mademoiselle MacLive va vous informer des attaques qu'elle a en sa possession. Les Dorf proviennent de Bételgeuse. Ils étaient surveillés depuis des mois. Ils figurent dans la liste noire de Lucie. La situation est inverse chez eux, c'est la femme qui a disparu après avoir été réduite en esclavage. Il leur faut donc, pour subsister, trouver d'autres femmes. Il semble que notre galaxie est ce qu'il leur faut. C'est horrible. Voici un petit film qu'a réalisé notre équipe de Céret. Les Dorf ont une station spatiale derrière la planète Uranus. Ils ont également sur la planète Mars fait construire par des femmes esclaves une quinzaine d'usines d'armement, ce qui tend à prouver qu'ils préparent une guerre durable. Oui, mais voilà, ils vont tomber sur un os. Je ne serai pas la femme humaine procréée avec des monstres. Désormais, chaque reine, chaque impératrice et chaque femme citoyenne de l'Empire seront surveillées par Lucie. Vos robes ne suffisent pas. Ce qui appartient à la race humaine restera à la race humaine. Joli discours, mais l'homme a disparu. Pardon, Rémira, mais je suis là. Et que les Dorf viennent piétiner mes plates-bandes. En tant qu'homme, je le considère comme une insulte. Nous sommes tous de votre côté. Merci, néanmoins vos planètes doivent accueillir encore des bases souterraines. En cas de conflit, je dois avoir une totale liberté d'action. Sur Oméga, les filles vous appellent chef. Sur Oméga, il y a beaucoup de filles dans Lucie, mais c'est Mademoiselle MacLive qui en assure le commandement. Que pensez-vous du message du triangle sur Epsilon demandant aux troupes de se retirer de Vigor? C'est un faux, le logo du triangle est à l'envers. Et le triangle ne fait jamais de politique. La Yellow n'intervient que lorsqu'il y a une grave menace ou si une demande est formulée par une autorité politique. Les légendes sur Lucie et le triangle lui en plein les galaxies. Bonne analyse. Il n'en reste pas moins vrai que l'armée psionique est une armée d'occupation, que les peuples de Vigor aimeraient chasser. J'en prends bonne note, Reine Marjorie. Ted, sur combien de fronts Lucie peut-elle être engagée? 5 fronts ont déjà été engagés par Lucie, mais avec des renforts interdimensionnels. Lucie 1025 est actuellement en guerre dans notre dimension. Par ailleurs, une entreprise contre Epsilon s'avère délicate, car dépend de différents chefs de section. Nous avons autant de bases dans l'heure, enquête sur l'Empire de Vigor. Une stratégie est possible, mais demande plus d'affinement et une étude plus approfondie. Nous allons entendre un piège d'or dans un premier temps, mais au premier signal de détresse, Lucie rentre en action. Dans cette action, je vous offre la totale collaboration de la milice de l'Empire d'Alpha. Le Triangle s'intéresse de près à votre gestion de Lucie 1025 et veut vous confier le commandement général de la Hello contre les Dorf. Le commandement général? Très intéressant, Shaigan.
crois que vous m'en direz plus tout à l'heure. Et qui nous dit que vous ne garderez pas un ascendant sur les reines en temps de paix. Rien ne le dit en effet, mais l'USI n'est pas une armée de concurrents. À cet endroit, on est tranquille pour parler. Prenez place. Vous avez été précipité dans cette dimension par le triangle parce que la famille est en danger. Vraiment? Mais qui est vous pour dire ça? Je travaille pour les services secrets de Serret, sous les ordres du triangle et ce dernier m'envoie vers vous pour assurer votre protection. Le triangle a du goût, mais quelle est sa motivation? Le triangle est la partie scientifique de l'USI et depuis un moment déjà, il cherche à confier le commandement de l'USI à une personne expérimentée préférant se consacrer à plein temps aux découvertes et innovations scientifiques pour moderniser l'organisation. Les membres du triangle sont très impressionnés par l'efficacité de la flotte 1025. La guerre contre les DOF constituera un test déterminant pour vous dans le sens où il vous laisse les pleins pouvoirs contre les DOF et peut-être ensuite se les désigner définitivement. Quoi qu'il en soit, je dois assurer votre protection avant votre nomination. Vos gardes du corps ne sont pas toujours présents, moi j'ai le devoir de l'être discrètement. Vous comprenez donc pourquoi vous devez être protégé en permanence. Si vous êtes destiné à devenir le chef suprême de l'USI, le moment venu, je vous conduirai jusqu'au triangle. En effet. Vous avez fait une forte impression sur les reines. La reine des Walkyries a confié à la reine Meghan, qui sont très amies, son désir de s'entourer d'un homme puissant pour gouverner l'empire terrestre. Ah, je sens la présence de la reine. Voulez-vous que je vous laisse seul avec elle? Je suis dans la pièce voisine en cas de besoin. Oui, merci, Selene. Jeune Vicky, désolé, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Bien que j'ai mis ma maison à votre disposition, je crois que vous êtes dans ma chambre. Aurais-je commis un crime de lèse-majesté? Non, car la reine a droit aussi à une vie privée. Lorsque je ne suis pas au palais, ici, tout le monde m'appelle Becky, et ma maison est aussi la vôtre. Ok, je réquisitionne notre chambre. Que pensez-vous de ma robe? Vous va ravir. Un vaisseau impérial d'Orf en provenance d'Orion se dirige vers la Terre